dans les chefferies de Boucha et Bukumu, et particulièrement dans le secteur de Mikeno, aux alentours du parc de Virunga. Les décideurs politiques de la province du Nord Kivu ont suivi ce lundi 20 juillet 2020 une séance de restitution de l'étude de faisabilité de l'approvisionnement en eau potable dans les entités susmentionnées. Étude menée par le projet Waterfall Virunga qui compte réaliser la première phase de ce projet au plus tard en mars 2021. Au cours de cette séance, les députés et membres du gouvernement provincial du Nord Kivu ainsi que d'autres partenaires ont été mis au parfum sur les prévisions de ce projet. Il en ressort que l'eau partira du réservoir de Kamira dans les Rutshuru jusqu'aux abords de Kibumba par gravitation. Le taux sur financement des Pays-Bas. Selon la chef de projet Virunga for Water, Madame Brigitte Mapendo Mutambala, il faudra d'autres fonds pour desservir tout Kibumba et Buumba par système de pompage. Le projet que nous menons est un projet de transformation de conflits. La transformation de conflits, parmi ces conflits, il y a le conflit entre le parc et la population. Et la population qui va dans le parc pour aller chercher de l'eau. Alors, une des réalisations du projet, c'était de prendre de l'eau à partir du parc et de l'amener vers l'extérieur pour que il n'y ait plus de descente dans le parc pour aller chercher de l'eau. Le gouverneur Caroline Tanzouka Sivita s'est réjoui de ces débuts de solution aux problèmes d'eau dans ce secteur des Mikeno, occasion pour lui d'en appeler à d'autres partenaires pour appuyer ce projet. Nous souhaitons que les partenaires qui sont avec nous, tout à l'heure des ressources, qu'ils puissent aussi commencer à regarder cette question. C'est un impératif. Nous pensons que nous avons besoin d'abord de l'eau. Alors que MDF est également impliqué dans ce CR dans la région de Pinga, dans une déclaration faite ce mardi 21 juillet 2020 au gouvernorat du Nord Kivu, les représentants de ces communautés exigent la cessation immédiate des hostilités entre ces deux groupes armés qui créent désolation dans les chefs de population. Au regard des alliés très inquiétants que les affrontements entre les deux factions, condamnons avec la toute dernière énergie ces affrontements qui créent la désolation au sein de la population et exigeons sans condition la cessation immédiate des hostilités entre les deux factions. D'autre part, les membres de la coopérative d'exploitants miniers de Massissi ont fixé l'opinion. Nous tenons à rappeler que la coopérative des exploitants artisanaux miniers de Massissi est une transformation de la Kaminoki, l'association des creuseurs miniers du Nord Kivu depuis 1985 et qui sont d'ailleurs des propriétaires terriens, est une transformation des MHI appartenant à M. Mandatou Edouard qui a frauduleusement obtenu les permis d'exploitation au sein du RCD et suite de sa qualité. Le chef de l'exécutif de la Tiopo est impressionné par les vastes étendues de terre, des milliers d'hectares mis en valeur dont la culture de palmiers à huile et milliers d'autres cultures connexes. Wallen Marie visite tour à tour sous la conduite de celui-ci les pépinières de palmiers, l'hôpital, les bâtiments administratifs de la société, la porcherie, les poulaillers, mais surtout les vastes étendues à perte de vie occupées par la plantation de palmiers à huile prête à l'exploitation. Un investissement qui impressionne les gouvernements de province. C'est quelque chose qu'il faut encourager. On ne peut pas laisser l'essentiel de l'économie du pays, en ce compris l'agriculture, entre les mains des étrangers. Je pense qu'il faut multiplier des initiatives pareilles. C'est vraiment l'occasion d'en appeler aux fils de ce pays, en commençant par les fils de cette province, pour qu'ils puissent emboîter les pas. Très honoré de cette visite, le DG de la SUPEC croit avec conviction qu'on peut être congolais, mettre en valeur les grandes potentialités du pays et donner du travail à ses compatriotes. La SUPEC